Shalom à tous. Nous allons regarder ensemble le thème de la prédestination, qui est essentiel à la compréhension de la parole. Nous devons à un moment donné se tourner vers ce sujet lorsqu'on avance dans les études. Le terme prédestination vient du grec proorizo, qui signifie littéralement « déterminer d'avance » ou « fixer une limite avant ». Dans le contexte biblique, elle désigne l'acte souverain par lequel Dieu, dans son omniscience et sa sagesse infinie, a tracé le plan de l'histoire et le destin des êtres humains avant même la création du monde. La question de la prédestination est souvent difficile à accepter pour beaucoup de personnes. Une des raisons principales est que l'être humain désire naturellement se sentir libre et maître de ses choix. L'idée que Dieu puisse avoir déjà déterminé certaines choses dans notre vie peut sembler menacer notre sentiment de libre arbitre et d'autonomie. Beaucoup pensent alors que croire à la prédestination signifie perdre toute liberté ou responsabilité personnelle, ce qui peut provoquer frustration ou résistance intérieure. Historiquement, cette tension a donné naissance à deux grands courants de pensée. Le calvinisme, XVIe siècle, insiste sur la souveraineté absolue de Dieu, affirmant que le salut dépend entièrement de son choix éternel, l'élection. L'arminianisme, XVIIe siècle, soutient que Dieu offre sa grâce à tous, mais que l'homme garde la liberté de l'accepter ou de la refuser. Cette réaction de rejet vient souvent d'une incompréhension. L'homme vit dans un temps linéaire et limité, tandis que Dieu voit l'histoire dans sa totalité. Pour lui, le futur est déjà présent, et chaque événement se déroule selon son plan éternel. La prédestination ne consiste pas à imposer des décisions arbitraires aux hommes, mais à orienter l'histoire tout en laissant à chacun la liberté de ses choix. Ainsi, Dieu reste l'auteur du plan et l'homme en reste l'acteur, sans que la validité de ses décisions ne soit supprimée. Cette réalité apparaît notamment dans l'image biblique du potier et de l'argile, un passage clé qui a servi de fondement à la doctrine de Jean Calvin. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul explique que Dieu, comme un potier, peut former différents types de vases selon son dessein. Certains pour l'honneur, d'autres pour des usages différents. Romains 9. Cette image souligne la souveraineté absolue de Dieu sur sa création et rappelle que le Créateur n'est pas redevable envers la créature. La prédestination, vue sous cet angle, n'est pas une injustice, mais l'exercice d'une justice et d'une grâce qui dépassent notre compréhension limitée. Pour bien comprendre, il ne faut pas mélanger ce que Dieu voit et ce que Dieu décide. Imagine ces deux choses comme deux actions différentes. La préscience, c'est-à-dire que Dieu voit tout, c'est comme si Dieu avait une vue parfaite sur tout le futur. Il connaît déjà chaque petit détail de ta vie, chaque tournant de ton chemin, bien avant que tu ne sois né. Il ne devine pas, il sait tout à l'avance. La prédestination, c'est-à-dire que Dieu décide du plan. C'est là que Dieu agit. Il ne fait pas que regarder la route, c'est lui qui l'a tracée. Il n'est pas comme quelqu'un qui regarde un film à la télé. Il est le réalisateur qui a écrit toute l'histoire. S'il sait ce qui va arriver, c'est parce qu'il a décidé que cela devait servir son plan. Pourquoi c'est important de comprendre cela ? Parce que cela nous montre que rien n'arrive par hasard. Dieu n'attend pas de voir ce que tu vas faire pour ensuite réagir. Il connaît la fin de l'histoire parce que c'est lui qui a écrit le livre. Que ce soit pour Pharaon ou pour l'apôtre Paul, Dieu n'a pas été surpris. Il a utilisé leur vie pour montrer sa force au bon moment. Voici des versets bibliques soutenant la prédestination. Psaume 139, 16. Tes yeux me voyaient quand j'étais informe, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Romains 8, 29 à 30. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Éphésiens 1, 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Yeshua Christ, selon le bon plaisir de sa volonté.
Éphésiens 1, 11. En lui nous avons été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui accomplit toutes choses, selon le conseil de sa volonté. Acte 13, 48. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Romains 9, 15 à 16. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains 9, 18. Il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. D'autres versets utilisés pour soutenir cette idée, Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 6, 65. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. 2 Timothée 1, 9. Dieu nous a sauvés et nous a appelés par une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et la grâce qui nous a été donnée en Yeshua Christ avant les temps éternels. 1 Pierre 1, 1 à 2. Aux élus, selon la prescience de Dieu le Père. Éphésiens 2, 10. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Jérémie 1, 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et voici des versets utilisés par ceux qui défendent le libre choix humain. 1 Timothée 2, 3 à 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ézéchiel 18, 23. Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur? N'est-ce pas plutôt qu'il change de conduite et qu'il vive? Le calvinisme insiste sur la souveraineté absolue de Dieu. Dieu choisit selon sa volonté qui sera sauvé, élection, et peut ordonner l'histoire sans que le libre arbitre humain annule son plan. Cette perspective met en avant la puissance divine et la certitude que tout concourt au dessein éternel de Dieu. L'arminianisme, en revanche, souligne le rôle réel de la liberté humaine. Dieu, dans son omniscience, connaît à l'avance nos choix, mais il n'impose pas le salut. L'homme peut accepter ou refuser la grâce offerte. Cette vision insiste sur la responsabilité individuelle et la coopération avec la grâce divine. Point de convergence, les deux visions reconnaissent la prescience et la souveraineté de Dieu, mais elles diffèrent sur la manière dont le libre arbitre humain interagit avec son plan. Pour le calviniste, Dieu peut utiliser les décisions humaines, même mauvaises, pour accomplir sa volonté. Pour l'arminien, Dieu anticipe nos choix, mais c'est notre réponse volontaire qui détermine notre salut. Dieu n'endure ni ne force, mais guide et invite. Josué 24, 15, Ézéchiel 18, 23. Ainsi, plutôt que de s'opposer frontalement, ces deux perspectives peuvent s'enrichir mutuellement. La calviniste montre la grandeur et la prévoyance divine, tandis que l'arminienne rappelle l'importance de notre engagement et de nos choix dans le plan de Dieu. Deux exemples bibliques frappants illustrent cette tension entre prédestination et libre arbitre. Judas Iscariote et la trahison de Yeshua. Bien avant la naissance de Yeshua, la Bible prophétise que le Messie serait trahi par un ami proche pour une somme précise d'argent. Psaume 41, 9, Zacharie 11, 12. Judas a grandi et a fait des choix libres, mais son acte de trahison a été utilisé par Dieu pour accomplir la crucifixion et la rédemption de l'humanité. Cela montre que Dieu intègre même les mauvaises actions humaines dans son plan éternel. Joseph vendu par ses frères. Joseph a été vendu par ses propres frères en esclavage. Genèse 37. Cet acte de trahison et de violence humaine aurait pu être une tragédie totale. Pourtant, Joseph a été conduit par Dieu à devenir un puissant dirigeant en Égypte
et a sauvé sa famille de la famine. Ici encore, les mauvaises décisions humaines ont été utilisées pour accomplir un dessein divin plus grand. Ces exemples montrent que la prédestination n'annule pas le libre arbitre, mais que Dieu peut prévoir et utiliser les choix humains pour réaliser ses plans parfaits. Comprendre la prédestination, c'est reconnaître que Dieu voit au-delà du temps, qu'il connaît l'issue de chaque action et qu'il orchestre l'histoire humaine pour son dessein éternel. Dans Romains 9 et 11, Paul aborde directement la question que beaucoup se posent. Dieu est-il injuste en choisissant certains et en permettant d'autres d'être endurcis? Sa réponse est claire. Dieu agit selon sa souveraineté et sa justice parfaite, même si nous ne comprenons pas toujours ses décisions. Dans Romains 9, Paul explique que Dieu a le droit souverain de choisir selon sa volonté. Diras-tu donc à Dieu, « Pourquoi agit-il ainsi » Car qui es-tu, toi, pour répondre à Dieu? Romains 9, 20. Ainsi donc, Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Romains 9, 18. Paul montre que Dieu n'est pas injuste. Il exerce sa souveraineté selon son plan parfait, et son dessein ne dépend ni de nos mérites, ni de notre volonté. Dans Romains 11, Paul utilise l'exemple d'Israël. Dieu a endurci une partie du peuple pour un temps, afin que le salut vienne aussi aux nations. Mais la porte n'est jamais fermée. Il y a un plan de grâce pour tous ceux qui reviennent vers lui. Paul écrit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Romains 11, 33. Dieu est juste même lorsqu'il choisit certains pour accomplir son plan. Sa justice n'est pas la nôtre. Elle dépasse notre compréhension limitée du temps et des événements. La prédestination ne rend pas Dieu injuste. Elle montre sa souveraineté et sa capacité à faire concourir toute chose pour son dessein éternel. La Bible donne plusieurs exemples où Dieu annonce à l'avance ce qui va arriver. Dans ces passages, Dieu ne parle pas d'une possibilité ou d'un peut-être, mais d'un événement qui arrivera avec certitude. Un exemple clair se trouve lorsque Dieu parle à Abraham au sujet de ses descendants. Genèse 15, 13. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Dans ce passage, Dieu ne dit pas que cela pourrait arriver. Il affirme clairement que les descendants d'Abraham seront esclaves pendant 400 ans dans un pays étranger. Plusieurs siècles plus tard, cette parole s'accomplit lorsque les Israélites deviennent esclaves en Égypte. Dieu annonce aussi la délivrance de ce peuple. Genèse 15, 14. « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Ainsi, bien avant les événements, Dieu annonce non seulement l'esclavage, mais aussi la délivrance du peuple. La Bible affirme également que Dieu est capable d'annoncer les choses avant qu'elles arrivent. Ésaïe 46, 9 à 10. « Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes desseins subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Dans ce passage, Dieu déclare lui-même qu'il annonce l'avenir et que ses desseins s'accomplissent. Ces textes sont souvent utilisés pour montrer que Dieu connaît l'histoire à l'avance et qu'il agit selon un plan qui se réalise dans le temps. L'exemple de Caïn, libre arbitre contre destinée. L'histoire de Caïn illustre parfaitement cette double réalité. Au niveau de Caïn, libre arbitre, Dieu intervient directement avant le meurtre d'Abel. Il avertit Caïn. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Le péché se couche à la porte. Mais toi, domine sur lui. » Genèse 4, 7. Dieu lui demande de faire le bon choix, plaçant Caïn devant sa responsabilité réelle. Au niveau divin, destiné, bien que Dieu exhorte Caïn à bien agir, il sait avec une certitude absolue que Caïn fera le mauvais choix.
Ce qui est une décision libre pour l'homme est une étape déjà connue et intégrée dans le plan divin. Le choix de Caïn manifeste son caractère, mais ce caractère est connu de Dieu de toute éternité. L'exemple du roi, quand le rejet prépare le trône. Lorsque le peuple d'Israël a demandé un roi pour être comme les autres nations, c'était un acte de rébellion. Dieu dit explicitement à Samuel, « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » 1 Samuel 8, 7. Cependant, dans sa prescience et sa souveraineté, Dieu n'a pas seulement permis ce mauvais choix, il l'a utilisé pour tracer la lignée du Messie. Le mauvais choix, le présent humain. Le peuple choisi par orgueil, voulant une sécurité visible plutôt que la protection invisible de Dieu. Le dessein éternel, la perspective divine. Ce désir d'un roi a conduit à l'onction de David, dont la descendance allait donner naissance à Yeshua, le roi des rois. La prophétie accomplie. Ce qui était une offense au départ devient l'instrument par lequel Dieu établit un trône éternel. Le roi selon le cœur des hommes, Saül, a échoué, mais il a ouvert la voie au roi selon le plan de Dieu. Le rejet d'hier était déjà la prophétie de la royauté du Christ. Dieu ne réagit pas à l'histoire, il l'orchestre, transformant même nos égarements en une route directe vers son salut. Le cas de Pharaon, souveraineté et réaction. Dans l'Exode, et selon le commentaire de Paul dans Romains 9, Pharaon n'est pas un homme à qui Dieu aurait proposé le salut. Il est présenté comme un instrument suscité, placé là par Dieu pour un rôle précis. Suscité pour la puissance. La Bible dit « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance ». Romains 9, 17. Dieu n'a pas attendu de voir comment Pharaon allait réagir. Il l'a établi comme roi avec son caractère obstiné afin qu'il s'oppose à lui. Cette opposition était nécessaire pour que les miracles de Dieu éclatent aux yeux de tous. L'endurcissement souverain. Le texte affirme « Il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut ». Romains 9, 18. Ici, il n'est pas question de retrait de grâce, mais d'une action directe de la souveraineté de Dieu. En créant les ténèbres, Ésaïe 45, 7, dans le cœur de Pharaon, Dieu confirme ce dernier dans sa rébellion. Le vase de colère. Paul utilise l'image des vases de colère formés pour la perdition. Romains 9, 22. Pharaon est l'exemple type de l'homme que Dieu utilise non pas comme un objet d'amour, mais comme un objet de justice. Son rôle était de résister pour que la gloire de Dieu brille à travers son échec total. L'exemple de Paul, l'apôtre lui-même. L'apôtre Paul est sans doute le meilleur exemple de prédestination positive. Avant la naissance. Dans Galates 1,15, Paul écrit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » L'ironie divine. Alors que Paul, Saul, pensait servir Dieu en persécutant les chrétiens, il suivait en fait une trajectoire que Dieu avait déjà tracée. Dieu n'a pas attendu que Paul devienne gentil pour le choisir. Il l'a choisi alors qu'il était l'ennemi numéro 1 de l'Église. La volonté irrésistible. Sur le chemin de Damas, la volonté de Paul a été submergée par la lumière divine. Paul ne pouvait plus nier la vérité. C'est l'exemple parfait où la souveraineté de Dieu vient chercher l'homme là où il est pour accomplir un destin fixé bien avant sa naissance. Le cas de Hazaël, l'annonce de l'horreur, la prophétie. Élisée se met à pleurer devant Hazaël. Quand celui-ci demande pourquoi, le prophète répond « Je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu tueras leurs jeunes gens par l'épée. » La réaction humaine, libre arbitre apparent. Hazaël est choqué et répond « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ?»
Il ne se voit absolument pas capable d'une telle cruauté. L'accomplissement, prédestination/prescience. Le lendemain même, Hazaël étouffe son roi avec une couverture mouillée, prend le pouvoir et devient effectivement le tyran cruel qu'Élisée avait décrit. L'exemple de Hazaël nous enseigne que la prédestination n'est pas une contrainte imposée par Dieu, mais la lecture divine d'une liberté humaine qui s'accomplit. Dieu ne force pas l'homme à agir. Il se contente de voir, depuis l'éternité, le moment où la volonté de l'homme rejoindra enfin son destin. L'objection de Job. La réponse du Créateur à l'impuissance humaine. Face à la doctrine de la prédestination, beaucoup soulèvent une objection légitime. Si Dieu a tout tracé, mon libre arbitre est-il une illusion? Ne suis-je qu'un pion impuissant? Cette lutte intérieure est celle de Job, qui, plongé dans l'incompréhension de son propre destin, finit par demander des comptes à l'Éternel. La réponse de Dieu est unique dans la Bible. Il ne donne pas d'explication logique, mais il confronte l'homme à sa finitude par des questions qui replacent chaque chose à sa place. Où étais-tu quand je jetais les fondements de la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Job 38, 4. Dieu montre ici que l'objection humaine naît souvent d'une erreur de perspective. Nous pensons que pour être libres, nous devrions tout maîtriser. Pourtant, notre liberté s'exerce à l'intérieur d'un cadre dont nous ne voyons pas les limites. Dieu n'écrase pas le libre arbitre de Job. Il lui montre simplement que la souveraineté divine n'est pas une tyrannie, mais une sagesse infinie qui gère des milliards de paramètres invisibles à l'œil humain. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Job 39, 26. Si l'homme est incapable d'expliquer les mystères les plus simples de la nature, comment pourrait-il juger la manière dont Dieu orchestre l'histoire et le salut? La prédestination n'est donc pas une prison, mais la garantie que notre vie n'est pas livrée au hasard. En s'humiliant, Job nous enseigne que la paix ne vient pas de la compréhension totale de notre destin, mais de la confiance en celui qui en est l'auteur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job 42, 2. L'impuissance que nous ressentons n'est pas une perte de liberté. C'est l'invitation à abandonner notre volonté propre entre les mains d'un Créateur dont la justice et la vision dépassent infiniment les nôtres. Comme Job le conclut, la véritable liberté commence là où s'arrête la prétention de vouloir tout contrôler. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42, 5. Imaginons un homme qui regarde un film pour la 100e fois. Il en connaît chaque seconde, chaque parole et chaque rebondissement. Cet homme est aussi le réalisateur. Il a conçu l'œuvre, il sait tout, et il est intervenu directement pendant le tournage. Les personnages à l'intérieur du film avancent dans l'intrigue, font des choix et tombent parfois dans des pièges. Mais le réalisateur, lui, est totalement extérieur à leur temps. Le film suit une suite logique d'événements menant nécessairement à la fin prévue. Ceux qui regardent le film pour la première fois ne savent pas ce qui va arriver. Ils ont l'impression que les décisions des personnages sont imprévisibles et construisent la conclusion au fur et à mesure. En réalité, les choix des personnages sont intimement liés à l'identité et au caractère que l'auteur leur a donné dès le départ. C'est leur propre nature qui les pousse à prendre une bonne ou une mauvaise décision. De leur point de vue, ils exercent leur libre arbitre selon ce qu'ils sont, mais du point de vue de l'auteur, ils sont orientés vers l'accomplissement du scénario final. L'infinité de Dieu, il voit tout d'en haut. L'être humain est comme un marcheur sur une route étroite. Il voit ce qui est sous ses pieds, mais il ne peut pas retourner en arrière, et il ne sait pas ce qui l'attend après le prochain virage. Nous sommes prisonniers d'une ligne du temps. Dieu, lui, n'est pas sur la route. Il est le créateur de la route elle-même. Imaginez qu'il regarde un immense tableau de bord où toute l'histoire du monde est affichée en même temps. Pour lui, le début du monde, la Genèse, et la fin du monde, l'Apocalypse, ne sont pas des moments séparés par des milliards d'années, mais une seule et même image qu'il contemple d'un seul regard.
Il n'attend pas que le futur arrive, il y est déjà présent. La mesure divine, un temps qui ne vieillit pas. Pour nous, le temps est une pression. On compte les minutes, on vieillit et on s'impatiente. Quand on attend quelque chose pendant 10 ans, cela nous semble une éternité. Mais pour Dieu, la notion de longtemps n'existe pas de la même manière. La Bible dit qu'un jour est comme 1000 ans pour lui, ce qui signifie que sa patience est infinie. Il n'est pas soumis aux montres ou au calendrier. Ce qui nous semble être un retard insupportable n'est pour lui qu'un petit battement de cils. Il agit dans une dimension où la fatigue et l'usure du temps n'ont aucun pouvoir sur lui. Il est le point fixe qui ne bouge jamais, pendant que tout le reste tourne et change. L'existence absolue, le Dieu du maintenant. Le nom de Dieu, Je suis, est la preuve qu'il vit dans un présent éternel. Nous changeons tout le temps. Nous disons « j'étais petit » ou « je serai vieux ». Notre vie est découpée en morceaux. Dieu, lui, est la vie pure et constante. Il n'a pas de passé qui s'efface, ni de futur qui lui manque. Quand Yeshua dit « avant qu'Abraham fût, je suis », il explique qu'il appartient à cette réalité où le temps n'a pas de prise. Il est comme le soleil qui brille toujours au zénith, sans jamais se coucher. Pour Dieu, chaque moment de ta vie, de ta naissance à ton dernier souffle, est maintenant. Le sacrifice, la victoire gagnée d'avance. C'est la partie la plus incroyable du plan de Dieu. Dans notre logique humaine, on cherche une solution après avoir eu un problème. Mais parce que Dieu voit la fin dès le début, il a préparé le salut de l'humanité avant même de créer le premier homme. La Bible dit que Yeshua est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Cela signifie que dans le cœur de Dieu, la victoire sur le mal et sur la mort était déjà acquise avant même que le péché n'existe. Pour nous, le sacrifice de Yeshua a eu lieu il y a 2000 ans, mais pour Dieu, c'est une force de vie qui a toujours été là et qui sera toujours là. Il ne répare pas les choses au fur et à mesure. Il a déjà tout prévu avec une avance infinie. En espérant que cela vous ait été bénéfique, paix sur vous dans le nom de Yeshua.